Bonjour TikTok, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine, hein. On est lundi. C'est lundi, la semaine commence. J'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont au travail ou sont à la maison. Si vous êtes au travail, j'espère que vous avez bientôt fini. Bon travail à vous si vous êtes à la maison. Donc là, aujourd'hui, je viens encore parler de cette histoire d'Alexandra. Parce que, au fur et à mesure, il y a des choses qui commencent à sortir. J'attends que les gens arrivent. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens encore parler de l'histoire d'Alexandra. Je viens parler de l'histoire d'Alexandra encore. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui commencent à sortir. Il y a des choses qui sortent tous les jours. Tous les jours. On va en parler un petit peu là. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. On va parler de cette affaire de Louane. De Alexandra, pardon. Ah, cette colocataire, son nom est resté dans ma tête maintenant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Si c'est la première fois que vous venez dans mon live, bienvenue à vous. Bonsoir Maya, bonsoir Mignon Luxe, bonsoir Kadi Germina, bonsoir Ma Aminata, bonsoir Marie-Thil, bonsoir Gracia, bonsoir Karamoko, bonsoir Andrea, bonsoir Nicolao, bonsoir Nicolao, bonsoir Villa Martine, bonsoir Alida. Ça passe tellement vite que j'en vois pas d'autres. Bonsoir Jex 242. Kabibi Moavita, bonsoir. Uncle J, c'est passé. La team, Mimi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Glodis. Bonsoir tout le monde. Alors là, bonsoir à tous. Bonsoir Glodis. Bonsoir tout le monde. Alors là, bonsoir Glodis. Bonsoir tout le monde. Alors là, continue à dire ce que j'ai à dire, je sais pas. L'autre manette, elle est Toi, t'es bazardé. L'autre manette, elle est juste. T'es bazardé. Si. Tu es venu parler de l'affaire ou tu es venu chanter? T'as dit quoi? Tu es venu parler de l'affaire ou chanter? Bah non, je voulais faire, je voulais chanter pour toi, mais vu que tu veux pas, bah. Moi, je suis là pour parler de l'affaire de Alexandra. Ah non, non. I'm so sorry, my sister, because I don't have the time, you know. Bon, tu peux descendre si tu veux, alors. Yeah, alright, so see you. Ok, see you. Yeah. Alors, donc, je voulais parler de cette affaire parce que du coup, là, j'ai entendu encore beaucoup plus de choses qui sont arrivées. Il y a un des policiers de la police de Trois-Rivières qui a parlé pour dire que, voilà, certaines informations n'étaient pas correctes de ceux qui se disaient sur les réseaux sociaux et que, ils étaient encore en train de faire l'enquête, que l'enquête continuait et qu'il fallait pas trop... il fallait pas trop faire de spéculation pour éviter que il y ait trop d'informations qui s'éparpillent un peu de gauche à droite et tout, et que les gens puissent mettre tout et n'importe quoi dans leur tête, quoi. Donc du coup, là, j'ai bien écouté ce qu'il a dit le policier, on est bien d'accord, oui, il faut pas donner toutes les informations n'importe comment, mais sauf que il y a des langues qui commencent à se délier. Il y a des langues qui commencent à se délier et les gens commencent à parler. Et il y en a certains qui reçoivent même des menaces. Donc, ce qui fait que je me pose encore des questions. Comment se fait-il qu'avec toutes ces informations-là qu'ils ont, la personne concernée n'a toujours pas été mise quelque part, bien questionnée, et qu'on puisse enfin savoir le fin mot de cette histoire? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours des couacs, et je ne suis pas la seule à le penser, parce que j'ai vu plein de gens
même sur les réseaux aussi, qui pensent exactement la même chose que moi, en fait. Je ne suis pas la seule à penser ça, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lenteur dans cette affaire que je ne comprends pas. Il dit qu'ils suivent les procédures. Oui, je comprends. Vous suivez les procédures. Il y a des procédures à chaque fois. Dans toutes les polices, il y a des procédures. Mais beaucoup d'informations sont en train de fuser, là. Qu'est-ce que vous attendez, en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Donc, on dirait comme si les personnes qui sont vraiment à côté, qui sont vraiment censées être les personnes qui sont vraiment au courant de la chose, on est en train de les négliger, en fait. Et je ne sais pas là où ils vont chercher. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas là où ils sont en train de partir chercher. Et moi, j'ai l'impression que on dit que c'est nous, on éparpille les informations, mais j'ai l'impression qu'eux aussi s'éparpillent un peu. Hein. Enfin, bref. Donc, je vais vous laisser écouter ce que lui, le policier, il a dit. Ensuite, après, je vais vous laisser écouter ce que une autre dame a dit et ce que une personne qui connaissait Alexandra Louane et tout ça qui dit aussi. Parce que à partir de là, je commence à comprendre un peu plus certaines choses qui sont en rapport avec cette affaire. Écoutez le policier. On dit que le corps a été retrouvé emballé. Est-ce vrai ou faux? Moi, je peux vous dire que le corps n'était pas emballé. Ok. D'accord. Malheureusement, là, je vais vous dire, là, ce sont des dossiers sensibles chez nous. Les dossiers de disparition sont encadrés là, par un protocole provincial. Ici, au Québec, on a le guide des pratiques policières et eux ont décidé d'établir un guide concernant les enlèvements et les disparitions. Donc ça vient uniformiser ce genre d'enquête-là, que ce soit la police de Montréal, la Sûreté du Québec ou la police de Trois-Rivières. Nous, lorsqu'on aborde ce type d'enquête-là, on est régi par un protocole qui apporte une structure d'enquête pour s'assurer que les meilleures techniques d'enquête soient déployées et ce le plus rapidement possible. Donc, nous, il y a un travail qui est fait, mais comme vous venez de le mentionner, malheureusement, nous, on sort l'information officielle. Il y a certains moments qu'on ne peut pas transmettre certains types d'informations puisqu'il s'agit d'éléments d'enquête et on ne veut pas, là, c'est-à-dire contrevenir à cette enquête-là. Par contre, au moment où on se parle, moi, je peux vous dire que là, oui, le corps a été identifié et c'est pas un corps qui avait des poignets ligotés. Vous entendez ce qu'il dit? C'est pas un corps qui est emballé. Donc, pour nous, c'est justement certaines conclusions qu'on attend avant de statuer vers une thèse plus qu'un autre. Là, les expertises qui sont faites sur ce corps-là, c'est dans le but de déterminer si le corps avait des marques de violence. Donc, ça pourrait orienter le type d'enquête. J'espère que vous comprenez bien ce qu'il dit. Hein? Si jamais c'est le cas. Mais au moment où on se parle, on est toujours en attente, justement, de ces conclusions-là, alors que le corps va être expertisé et pourra, comme je mentionnais précédemment, donner une certaine tangente à cette enquête-là. Mais, écoutez, on a dû aller sur notre page Facebook pour dire aux gens de ne pas tendre à la désinformation. Et s'il vous plaît, si vous voulez avoir la bonne information, mais attendez, on va sortir ça soit via nos médias locaux ici, mais via notre page Facebook. Donc, les gens à qui ça profite, cette désinformation-là, c'est malheureux parce qu'on comprend que ça influence beaucoup de personnes et que ça crée beaucoup de dommages. Ouais. Ça crée un sentiment d'insécurité chez plusieurs personnes. Donc tapotez le live, s'il vous plaît. Likez. Si vous avez de l'information à consulter, de grâce, consultez la police de Trois-Rivières. Ok. Alors... Donc voilà, il a dit que comme quoi il fallait arrêter la désinformation. Mais sauf que là, il y a des langues qui commencent à se délier. Et là, il y a une jeune fille qui était dans le parc ce jour-là, qui a commencé à parler et qui a commencé à dire ce qui s'est vraiment passé exactement ce jour-là. Et la jeune fille est en train de recevoir des menaces parce qu'on ne veut pas qu'elle parle. On ne la laisse pas parler, on ne veut pas la laisser parler. Donc du coup, là... Elle est passée dans un live et elle a commencé à expliquer à peu près ce qui s'est passé ce jour-là. Et on va écouter ce qu'elle dit. Elle a fait cette procédure-ci. Je suis témoin. Après avoir contacté Julie Mabo. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Le mardi 24 septembre, je le jure au nom d'Allah, Alexandra a porté plainte contre Louane Gagné pour harcèlement. Louane, c'est la colocataire. Pour tous ceux qui connaissent la maison dans laquelle Alexandra
est en colocation avec Louane. Cette maison a 2 chambres. Posez-vous la question, comment est-ce qu'une maison qui a 2 chambres, on retrouve 3 personnes en colocation? Bonjour ceux qui arrivent. C'est là qu'on va commencer l'histoire du fameux Christophe. Elle est sous émotion, hein, comprenez-la. C'est pas quelque chose qui est caché. Christophe est le petit ami d'Alexandra. Moulouba Noir, tu veux que je te mette pour gérer un peu les commentaires et tout ça? Je dis bien le petit ami d'Alexandra. Christophe s'est installé dans la maison dans laquelle Alexandra est en colocation avec cette sorcière, cette chétane de loi. Vous entendez bien, j'espère? Pour la raison qui suit. Alexandra subissait des harcèlements par Louane. Et notez bien que Louane et Christophe... Salut! Ça va, Vikensia? C'est Louane qui a fait en sorte que Alexandra... Tapotez le live, likez, commentez. C'est elle qui a fait en sorte que Alexandra connaisse Christ. Et après, ils ont eu une relation avec Alexandra. Alexandra a pu parler à Christ pour dire à Christ les harcèlements qu'elle subit avec Louane. Bien, merci, et toi? Elle avait parlé à Christ le jour où elle a perdu son... Là, elle était sous émotion, donc ça part à la voix un peu, hein, de temps en temps. Ne montez pas encore, attendez, je vais vous accepter après. Attendez. Arrêtez de m'appeler, je m'en fous. Là, son téléphone, il n'arrêtait pas de sonner parce que les gens l'appelaient pour la harceler au téléphone. Pendant qu'elle était en train de parler. Moi, si vous voulez, arrêtez de m'appeler. Je disais bien que Alexandra avait parlé. Elle avait parlé à Christ le jour où elle avait perdu son 2e job d'étudiante. Elle a parlé à Christ tout ce que Louane lui fait vivre. Christ s'est porté volontaire. Tapotez le live, s'il vous plaît. Likez, likez. Dans la maison. Parce que déjà, vous le savez, Christ et Louane, ils se connaissent, je l'ai bien dit auparavant, ils se connaissent très bien. Vous écoutez bien, hein? Écoutez bien, bien, bien. On dit qu'entre bandits, on se gère. Entre bandits, on se gère. Il a su comment gérer Louane. Je crois que même, il avait frappé Louane. Oh. La raison pour laquelle Louane, elle a quitté. C'était le 26 septembre. Le 26 septembre. Tantine, c'est pas question qu'on en parle, que la personne repose pas en paix. Tout le monde veut qu'elle repose en paix. Mais on essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce que dans cette affaire, il y a trop de zones d'ombre. Et il faut vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est pas la première à qui ça arrive, ça. Trop de zones d'ombre. Et il faut vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est pas la première à qui ça arrive, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas la première à qui ça arrive, ça. J'ai dit que je faisais monter personne pour l'instant. Je vais faire monter les gens après, s'il vous plaît. Ou sinon, si je vous fais monter, vous mettez vos écouteurs en sourdine. On finit d'écouter et après, on verra. Là, elle est encore sous émotion. Zabuza, si t'es là, tu m'entends ou pas? Les gens n'arrêtent pas de l'appeler pendant qu'elle est en train de parler. Classique. S'il te plaît, si tu pourrais, au cas où, par sécurité,
Maïssa, si tu pourrais répondre. Non, attends, elle va revenir. Elle va revenir, mais justement, j'allais dire. Non, mais Est-ce que attendez, quelqu'un peut elle reçoit récupérer des ses appels. coordonnées? Oui, mais est-ce que quelqu'un peut récupérer ses... Oui, Est-ce que quelqu'un pourra récupérer ses coordonnées derrière? Avant que ça coupe. Oui, t'inquiète. Mais elle va revenir. Ok. On laisse. On a tous pensé pareil, merci. Likez le live, s'il vous plaît, parce que là, la dernière fois, mon live, ils l'ont mis en sourdine à cause du fait que les gens y signalaient. Likez. Donc là, elle est en train de parler et les gens n'arrêtent pas de l'appeler pour la menacer. Excuse-moi, Maïssa. Pourrais-tu? Appelez-moi tant que vous voulez. Appelez-moi, cherchez-moi. Je m'en fous, je parle. Ma soeur, Maïssa, tu m'entends? Salam alaikum, ma soeur. Je dirais bien le 26 septembre. Douane a quitté son domicile, là où elle habitait avec Alexandra, pour se réfugier chez son copain. Elle a tellement peur. Et le jour où Alexandra a été portée disparue, le mercredi 2 octobre, wallahi, billahi, Alexandra était venue dans l'université à 9h. À 9h, Alexandra était bel et bien présente dans l'université. Oui, c'est l'histoire de la fille qui est morte au Canada, oui. Vous entendez bien ce qu'elle dit, hein? Écoutez bien. Bonjour, Francélie. Je vais sauter un peu pour parler. Bonjour à tous qui arrivent dans le live. Tapotez le live. Likez. Il s'appelle Partagez. Cédric. Et ne soyez pas étonnés que c'est Cédric, ce dernier, est aussi étudiant. Christ, il n'est pas étudiant dans l'université Trois-Rivières EQTR. Christ n'est pas. Elle ne peut pas étudiant reposer en paix dans tant qu'on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Pour qu'elle repose en paix, il faut qu'on connaisse le fin mot de l'histoire. Cédric, ils sont étudiants dans l'université. Cédric est un frère congolais. Il est un frère congolais d'Alexandra. Cédric est congolais, je répète bien. Ne soyez pas étonnés que vous... Oui, c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Parce qu'elle a parlé et déjà là, pendant qu'elle parlait, ils étaient tous en train de l'appeler. C'est un Congolais, ce Cédric, qui est un ami à Louane. Et d'ailleurs, qui a fait en sorte que Alexandra fait la colocation avec Louane. Et aussi ce fameux Christ, ce fameux Cédric plutôt. Il a fait en sorte que la Gabonaise dont je vous ai parlé a fait la colocation avec Louane. Cette histoire, il y a beaucoup de zones d'ombre, hein, je vous dis. Hein. Bien. Louane, elle cible les filles africaines. Écoutez bien. Louane, elle cible les filles africaines de l'université de Trois-Rivières EQTR. À l'aide de Cédric, qui est un Congolais,
Lui aussi étudiant à l'université Trois-Rivières. Tapotez le live, likez. Je vous ai dit, c'est un trio. Le trio est composé de Louane, Christophe, Cédric. Louane, étudiante à l'université Trois-Rivières. Cédric, étudiant à l'université Trois-Rivières. Ils sont des amis. Là, ils n'arrêtent toujours pas de l'appeler. À chaque fois, quand elle parle, ils appellent. Ça va revenir, hein, parce que là, hop. Prenez la parole, hein, les filles. Nafertiti, si tu viens de monter. Maïssa, tu m'entends? Je pense qu'elle avait un appel. Bien, si elle a besoin de terminer aussi d'abord. J'ai besoin de plaisir de savoir que tu vas bien déjà. Juste ça, je voulais dire. Ça fait vraiment plaisir. Nafertiti, oui, mais qu'elle t'envoie ses coordonnées, s'il te plaît. c'est ce que j'allais lui demander. Maïssa, s'il te plaît, essaye de voir avec une personne là qui est dans le panel. Tu choisis n'importe qui. Tu envoies tes coordonnées et la personne qui recevra, comme toi-même, dès que c'est réceptionné, effacé direct. Je coupe mon micro. Et pour ta sécurité, si jamais... C'est ça qu'on essaye de savoir si l'ami est aussi dans le coup. Donc, les vérités commencent à sortir un peu. Hein. Tous les jours, il y a de nouveautés. Et c'est pour te protéger parce que si jamais on s'inquiète, on fera des lives et on approchera les autorités pour que tu sois en sécurité. Donc voilà. Seigneur, c'est qui? Elle est descendue? Oh là là. Déjà, elle nous a donné une bonne piste. Hein. Ok, regardez tous. Surveillez tous. Le Cédric en question, là, c'est le Cédric dont on a parlé la dernière fois, là, dans les réseaux, là. C'est de lui qu'elle parle. J'aurais bien voulu savoir. C'est ça. Non. Il y a le frère de Cédric et le Cédric en question. Mais il y a d'autres personnes qui sont impliquées aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est... La Louane, là, moi, depuis le début, je vous dis, elle est suspecte. Vous nous avez ramené la jeune universitaire. Donc déjà, c'est totalement à côté de la plaque en suivant ce faux de Cédric. Calmons-nous. C'est l'agent universitaire, elle a dit, n'est-ce pas? Non, c'est pas un agent. C'est un étudiant. Donc Cédric rentre dans la case possible. Oui, mais pas ce Cédric-là, parce qu'il n'a pas l'âge d'aller à l'université, c'est un papa, celui que vous nous avez ramené. Tu l'as déjà vu en vrai? Mais t'as vu la photo déjà? France, arrête de trop parler, s'il te plaît. Sérieusement. Bon, on va arrêter ici. Donc, du coup, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit, la jeune fille. Hein? Donc, la jeune fille a bien dit que Louane, elle n'était pas toute seule ce jour-là. Ils étaient à plusieurs cette journée-là. Et que dans l'affaire, il n'y a pas qu'une seule personne qui est impliquée, mais ils sont plusieurs dans l'affaire qui sont... Ils étaient à plusieurs cette journée-là. Et que dans l'affaire, il n'y a pas qu'une seule personne qui est impliquée, mais ils sont plusieurs dans l'affaire qui sont impliqués. Depuis le début, moi je dis que la colocataire, elle a à voir dans l'histoire. On m'a traité de tous les noms ici. Je vous disais que cette affaire, il y avait trop de zones d'ombre. Que c'était soit un règlement de compte, soit que il y a des gens qui avaient envie de s'occuper du cas de Alexandra, ou soit elle se faisait suivre par quelqu'un, ou le copain, ou je disais que les personnes qui sont juste à côté d'elle là, c'est eux, c'est là qu'il faut chercher. Faut pas aller chercher trop loin, parce que la plupart du temps, les personnes suspectes sont toujours à côté de vous quand il y a un crime, quand il y a quelque chose. Les personnes à côté de vous sont les premières personnes à interroger. Oui. Et je vous disais que les colocataires, insister sur les colocataires. Tout le monde est monté ici pour me traiter de tous les noms. Oh, mais non, il ne faut pas trop insister sur les colocataires parce que vous les mettez en danger, parce que les colocataires, c'était les premiers suspects. C'est comme quand vous êtes avec votre mari ou votre femme là. S'il arrive quelque chose à votre mari ou votre femme, la première personne qu'on va suspecter, c'est votre mari ou votre femme. Obligatoirement. Premier suspect. C'est par eux qu'on va commencer.
Une fois que eux, c'est écarté, après là, on va voir les autres personnes. Mais on ne néglige jamais les personnes qui sont à côté de vous. Jamais. Moi, j'étais là en train de dire ça. Oh non, gna gna, gna gna. Vous voyez maintenant, les choses commencent à sortir. Là, ce n'est que le début. Petit à petit, ça va commencer à sortir. Je vous disais, la Louane, le truc, le colocataire, l'autre, là, le troisième qui n'était pas censé vivre dans la maison, ils avaient à voir à faire dans cette histoire. Parce que c'est pas possible que vous vivez avec quelqu'un, la personne disparaît, et vous faites mine comme si de rien n'était, nanana et tout. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est ça. Si pour vous ce sont des bêtises, ce ne sont pas des bêtises. On est en train de dire ce qui est réel. Vous avez bien entendu ce que la petite, elle a dit. Même pendant qu'elle était en train d'expliquer, on était en train de l'appeler pour la menacer. Vous voyez? Donc du coup, la colocataire et l'autre colocataire, ils ont à voir à faire dans cette histoire. Et ça, je ne sais pas où j'ai pas entendu cet audio-là. Moi, je me suis arrêtée au fait que il y avait un problème entre les deux et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis voilà, je n'ai pas cherché à savoir si elle est amoureuse de Lou ou d'Alexandra ou pas. Ça, c'est leur problème à eux. Moi, je suis en train de parler du fait qu'il y avait bien un conflit qui a fait qu'ils en arrivent jusque-là. Donc voilà quoi. Et son audio est en 2 parties à ce qui paraît. Moi, j'ai entendu que cette partie-là. Je n'ai pas entendu le reste des parties. J'ai entendu que cette partie-là. Donc, du coup, pour moi, cette histoire, il y a quelque chose qui se passe derrière. Et quand je disais que cette affaire est un peu négligée, je n'avais pas tort. Oui, on interroge toujours l'entourage en premier quand quelqu'un meurt. C'est toujours l'entourage. On ne va jamais trop loin. On commence d'abord par les gens qui sont hyper proches. Et ensuite, après, on voit les autres personnes à côté. Mais bizarrement, ici, les gens qui sont tout proches, là, moi, j'ai l'impression qu'on ne les calcule même pas. Ce qui n'est pas normal. Les gens de l'université, tous ces gens-là, pourquoi on ne les questionne pas, en fait? Donc, c'est ça. C'est chaud, hein? C'est vraiment chaud cette histoire. Comment vous dites que cette Maïssa ne sait rien? Elle fait partie des gens qui connaissaient ces gens-là. Comment ça, elle ne sait rien? Pourquoi elle va inventer pour le buzz, vous aussi? Mais nous, on n'est pas là-bas. Même si on dénonce à la police, on n'est pas là-bas. La police est déjà au courant de toute l'affaire. Vous voulez qu'on dénonce combien de fois? C'est déjà dénoncé. Vous aussi, parfois, vous avez des questions aussi, hein. C'est déjà dénoncé. Vous voulez qu'on dénonce combien de fois? Le but ici, c'est pas de dénoncer parce que c'est déjà dénoncé à la police. La police est déjà au courant de toute l'affaire. Le problème ici, on fait des lives pour expliquer qu'il y a des choses qui ne sont pas, en fait, qui sont pas cohérentes, en fait. Voilà. Donc, c'est comme si on dirait il y a des choses qui sont cachées. C'est comme si on dirait on essaye d'éviter certaines informations. C'est comme si, vous voyez, c'est ça qu'on essaye de dire, en fait, dans nos lives. On n'est pas là pour dire qu'il faut qu'on dénonce, il faut qu'on dénonce pas. C'est déjà dénoncé. La police est au courant. Ils sont en train de faire les enquêtes. Ils sont au courant. On dit juste que certaines informations, on dirait qu'on ne les prend pas au sérieux. C'est tout ce qu'on dit. On ne dit rien d'autre. Et depuis le début, on est en train de dire ça ici. Personne ne dit que... personne ne dit que ouais, la police ne fait pas complètement son travail. Ils sont en train de faire leur travail. Mais le problème, c'est qu'on dirait qu'il y a des couacs. On dirait qu'il y a des informations qu'on ne tient pas compte de ça, en fait. Alors que peut-être que ça peut aider. Peut-être que ça peut aider. Vous voyez? Et là, l'information que cette jeune fille, elle donne, ça peut peut-être aider. Et en plus, il y a une autre fille qui a encore été tuée le lendemain. Mamae. Et j'ai appris que dans cette rivière-là, le truc des 3 rivières-là, que c'est pas la seule, hein. Il y en a plein d'autres qui ont été tués là-bas. Et c'est pas que des noirs, hein. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a toutes les races. Mais c'est un endroit, donc c'est comme si on dirait c'était un truc organisé. J'essaie de comprendre, mais je comprends pas, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était un truc organisé. Parce que il y a beaucoup de jeunes qui meurent là-bas. Beaucoup. C'est pas la seule, Alexandra. Il y en a eu d'autres. Et à ce qui paraît, certains des meurtres là-bas aussi, ils ne sont toujours pas élucidés. Donc, c'est pas normal. Et je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La police, il y a un truc, il y a un couac en fait. Il y a quelque chose qui cloche. Ah bon, il y a encore une... la fille tuée blanche chez son ex-mari. Ah bon?
Oh, oh là là. Elle aussi, elle a été tuée, mais elle, c'est son ex-mari qui l'a tuée. Wow, 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 wow. Mais cet endroit, c'est un endroit compliqué, hein, votre endroit des Trois-Rivières, là. Ce parc-là, il est bizarre, hein. Ah bon? J'ai l'impression que c'est un parc bizarre, hein. Faut faire attention, hein. Mais pourquoi ils le ferment pas alors s'il y a que des choses bizarres qui se passent là-bas dans ce parc? Ils devraient le fermer. C'est un peu bizarre quand même. Enfin bref, en tout cas, nous ici, on n'est pas là pour pouvoir dire, je sais pas, non. On dit juste que, voilà, il y a un souci par rapport à cette affaire. En fait, c'est juste un couac. Il y a des meurtres dans tous les pays. Il y a des meurtres dans tous les pays. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas des meurtres dans les autres pays. Il y a des meurtres dans tous les pays. Mais là, c'est un peu bizarre quand même qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sont tués à cet endroit-là exactement. C'est un peu bizarre. Donc, c'est un peu chelou quand même. Mais bon, tous les jours, il y a des choses qui restent. Moi, il y a des choses qui sortent, pardon, et c'est juste ça que je voulais partager. Ah, l'autre n'a pas été tué dans le parc, mais dans sa maison. Et après, ils sont venus la jeter dans le parc. J'ai pas compris. Oui, il devrait y avoir des agents de sécurité dans le parc. Moi, pour moi, je dis, si ce parc-là est un parc bizarre, faudrait le fermer. Pourquoi il le laisse ouvert, en fait? Pourquoi il laisse le parc ouvert? Il y a beaucoup de meurtres qui se passent là-bas qui ne sont pas résolus. Pourquoi vous laissez le parc ouvert, en fait? Fermez-le. Fermez-le. Élucidez tous les meurtres et puis vous verrez un jour, peut-être, si tout va bien, vous ouvrez le parc. Donc, c'est un peu compliqué. Ah, elle a été tuée chez elle. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bon, j'ai compris. Vous me l'avez répété 3 fois déjà. Elle a été tuée chez elle. Il y a quelqu'un qui dit ici, peut-être c'est un endroit pour sacrifice. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Elle n'a pas été jetée dans le parc. Ah, elle a été retrouvée sur la place dans sa maison. Ok, mais pourquoi quelqu'un vient m'en parler ici pendant que moi je suis en train de parler de l'histoire du parc? Moi je parle de l'histoire du parc, vous me parlez des meurtres de la maison. En quoi ça me concerne les meurtres de la maison? Moi je suis en train de parler des meurtres qui se passent dans l'île. Des meurtres qui se passent dans le parc. Oui, même nous, on parle des meurtres qui ont été faits dans le parc parce qu'il y en a plusieurs qui ont été retrouvés là-bas et qui n'ont pas été élucidés. C'est de ça qu'on est en train de parler. Oui, parce que c'est que des jeunes qu'on tue là-bas, la plupart. C'est que des jeunes. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Et que des jeunes étudiants en plus, c'est ça le pire. Les meurtres, quels meurtres? Ah, c'est pas que ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, hein, Madame Annie. Hein. Dans les informations chez vous, là-bas, ils ont dit il y a plusieurs meurtres qui ont eu lieu dans ce parc-là. Beaucoup d'étudiants ont été tués là-bas. Et il y a des meurtres qui n'ont toujours pas été élucidés jusqu'à ce jour. Ah oui. Donc, c'est ça que moi je dis. Je ne parle pas d'autre chose. Je dis juste ça, en fait. Donc, voilà. Et je ne suis pas la seule qui pense ça. Hein. Écoutez, hein. Je ne suis pas la seule. Hein. Écoutez. Qu'est-ce que la police des Trois-Rivières attend pour traiter sérieusement cette affaire du décès de Alexandra? J'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller, tout est pris à la légère et tout. Avec tous les témoignages qui fusent sur les réseaux sociaux des proches de Alexandra, où on ne fait qu'entendre le nom de Louane. Ça m'étonne que la police n'ait pas mis la main sur cette dame-là pour la cuisiner, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le comble, c'est que selon le témoignage de Maïssa, l'une des amies de Alexandra, c'est que Alexandra se faisait harceler par Louane. Elle a dû même porter plainte à la police des Trois-Rivières contre cette Louane-là. Donc je suppose qu'il y a des traces, il y a une déposition qui a été faite. Et donc la police a informé de ce qui se passait avant que cette dernière ne décède, avant que cette dernière-là ne soit portée disparue et meure par la suite. Qu'est-ce que la police fait de cette Louane-là, de ce Cédric dont on entend parler, de ce Christophe dont on entend parler? Qu'est-ce que la police fait? Vous entendez? Je ne suis pas la seule à penser ça. On est plusieurs. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et bizarrement, comme on dit ici, là, les vidéos, on voit que quand elles rentrent
On voit que quand elle rentre, mais on voit pas quand elle sort. On voit pas d'autres parties de là quand elle était dans le parc qui sont filmées. On voit juste son entrée. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Alors qu'il y a des caméras partout dans le parc. Où sont passées les vidéos? Où sont passées les vidéos? Et nous, quand on est en train de dire ça ici, tout le monde est en train de s'offusquer, on dirait, je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Toutes les vidéos du parc là, bizarrement, c'est le jour où cette fille, elle meurt, que toutes les vidéos de ce parc là disparaissent. Et on voit que son entrée, on voit pas le reste. C'est bizarre quand même. On a écouté le sergent, on a écouté le sergent, mais le sergent n'a pas tout dit. Le sergent n'a pas tout dit. Et puis le sergent, quand il va passer, il va parler, il va dire que le politiquement correct. Il y a des choses qu'il ne va pas nous dire, il y a des choses qu'il va nous cacher parce qu'il n'a pas le droit de parler. Ça se trouve, il y a d'autres choses qui sont pires encore, mais il n'a pas le droit de le dire. Donc voilà. Donc cette affaire est une affaire à suivre à la lettre. Il faut vraiment la suivre à la lettre parce que il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette affaire. Les vidéos sont confisquées pour l'enquête. Bon, madame, vous, j'écoute plus vos trucs parce que là, personne ne veut comprendre ce que je suis en train de dire ici. Si je dis n'importe quoi, quittez mon live. Ne restez pas là, madame. Depuis la mort de notre princesse, mon cœur bat à l'heure. Ma fille, elle, est à Cambridge. Je vis pas là-bas. Ah bon? Oh là là, il faut prendre de ces nouvelles tout le temps, hein. Oui, normalement. Normalement, on est censé voir les vidéos, mais bon, ils vont pas nous les montrer maintenant, de toute façon, puisqu'ils sont encore en train de faire l'enquête. Oui, ils sont en train de cacher beaucoup de choses. Ils cachent beaucoup de choses. Mais de toute façon, ils n'ont pas le droit de tout dire non plus au public. Ils n'ont pas le droit de tout dire non plus au public. Ils sont obligés de faire ça aussi quelque part parce que leur procédure leur dit de faire comme ça. Mais il y a des choses qui ne vont pas, en fait. Je ne sais pas. Moi, depuis, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis le début, je suis en train de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, la police et les travailleurs du parc sont complices. On ne sait pas, hein. On ne peut pas savoir. Hein. On ne sait pas du tout. Hein. De toute façon, le compte-rendu, ils le font plus à la famille. Ils ne vont pas nous le faire à nous parce que nous, on ne fait pas partie de la famille. Ils ne vont pas nous le faire à nous. Mais moi, je dis qu'il y a quelque chose quand même de louche dans cette affaire. Je suis vraiment très triste. On s'appelle le matin, le soir. Mais c'est dur pour nous. Mais oui, c'est vraiment dur pour nous, les Africains. Hein. C'est vraiment très dur. Et quand on dit ça ici, là, tout le monde s'offusque. Tout le monde va commencer à sortir ici. Vous criez au racisme, vous criez comme ça. On ne crie pas au racisme. On dit juste que dans la réalité, dans la vie réelle, il y a beaucoup de choses qui se passent contre les Noirs. Beaucoup de choses. Extrêmement beaucoup de choses. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis sûre, il y a un endroit où on peut sortir sans être vu. Peut-être, hein, sûrement dans le parc là, il y a un endroit où on peut sortir sans être vu, mais qui connaît le parc là par cœur? On ne sait pas. C'est pourquoi c'est la famille qui décide le comment de son décès. Ah, ça, je sais pas. Courage, Ma Diallo. Il faut vraiment être tout le temps en contact avec votre enfant parce que dans le monde d'aujourd'hui, là, c'est compliqué. Et vous avez personne qui est là-bas qui peut aller la visiter souvent, voir ce qu'elle fait et tout, être tout le temps près d'elle? Oui, Nanam. On était tous impliqués dans sa disparition, oui, mais ils vont pas vouloir nous faire le retour parce que bah, c'est les règles de la police. Hein. C'est les règles de la police, ils sont obligés de les suivre. C'est comme on dit, secret professionnel. Donc il y a des choses ils vont venir dire, il y a des choses ils pourront pas dire en fait. Et en plus le policier il a bien dit, c'est la dernière fois qu'il donne des informations parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc voilà. Donc c'est ça.
Tapotez le live, tapotez le live. Il y a des gens qui sont en train de signaler le live. Il y a des gens qui sont en train de signaler le live. Tapotez le live. Les gens qui sont pas contents, là, qui sont sortis, sont partis signaler le live. Tapotez-le, tapotez-le, tapotez-le. Le live est restreint. Tapotez, 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 tapotez. Likez, likez, likez. Continuez à liker, liker, liker. On m'a mis une barre rouge, là. Il y a des gens qui sont partis signaler les lives. Les deux dames qui étaient là, qui n'étaient pas contentes de ce que j'étais en train de dire, sont partis signaler le live. C'est comme l'autre, là, la dernière fois, elle a fait ça aussi. Tapotez le live, tapotez le live. J'étais arrivée un Nanam qui disait quelque chose et puis après c'est passé. Après, il y a qui dit c'est la famille qui a décidé si cela va être public, le comment de son décès. Non, c'est pas la famille qui décide si ça doit être public ou pas public. C'est la police, selon les informations qu'elle a, c'est elle qui décide. Normalement, ils sont censés donner les informations que à la famille. Nous, on n'est que des spectateurs, on n'est que des gens de l'extérieur. Même si on a participé, même si on a été là pendant tout le processus de la disparition de la recherche, nous, ils vont pas nous considérer comme la famille, en fait. Nous, on nous donnera que les informations qu'on a besoin de nous donner. C'est pour ça que nous, ici, on fait des lives, justement pour pouvoir donner quelques informations aux gens, parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Et parmi les choses qu'on ne nous dit pas, ce que cette jeune fille ici vient de dire, sont dedans. Donc, dans les choses qu'on ne nous dit pas, ça aussi, c'est dedans. Il ne faut pas négliger quoi que ce soit comme information. Parce que la police ne viendra jamais ici nous dire que oui, Louane est suspecte. La police ne viendra jamais nous dire ici que oui, Maïssa a dit ça, Maïssa a dit cela, ou tel a dit cela. Ils ne viendront jamais nous dire ça ici. Donc, les informations que nous-mêmes, nous sommes en train de récolter, c'est des informations qui sont aussi importantes pour pouvoir refaire un peu le puzzle. Vous voyez? Il y a des gens qui vont dire ici, oui, nous, on n'est pas policiers, on ne mène pas l'enquête. On mène l'enquête à notre manière. Oui, ils sont censés faire le secret professionnel parce qu'ils sont censés informer que la famille. Nous, on ne fait pas partie de la famille, on fait partie de l'extérieur. Donc, du coup, ils ne pourront pas nous donner les informations. Eux sont peut-être rentrés ailleurs dans le parc sans être vus. C'est sûr, ma Kat. Il y a moyen. Hein. Vous savez, quand les gens ils programment pour tuer quelqu'un ou pour faire quelque chose, des fois, tout est tellement bien organisé que il y a des fois, parfois, pour qu'on puisse trouver les preuves, c'est compliqué. Hein. Vous regardez pas les séries criminelles, vous? Il faut regarder les séries criminelles. Moi, je passe mon temps à regarder les séries criminelles. Hein. Je regarde les séries criminelles et les séries de recherche, là, après les crimes, là. Vous voyez? Moi, je regarde ça beaucoup. Je regarde ça beaucoup. Donc, il y a moyen que la personne ait pu rentrer par un autre endroit et qu'on ne l'ait pas vu par les caméras. Il y a moyen. Donc, il y a tellement d'hypothèses. Il y a tellement d'hypothèses. Et de jour en jour, quand il y a des informations qui sont en train de sortir, il ne faut pas négliger une seule information. Toute information est nécessaire. On ne néglige pas une information. Tout est dans les détails. Tout est dans les détails dans une enquête. Tout est dans les détails. Vous n'avez jamais regardé les films dans les enquêtes là où la personne, elle se fait tellement passer pour la meilleure gentille, la meilleure personne, elle est tellement gentille qu'on ne peut même pas la soupçonner, qu'elle-même, c'est pas possible. Elle peut pas être une assassine ou un assassin, c'est pas possible. La personne, on ne peut pas la soupçonner tellement elle est clean, tellement elle a bien soigné son image, tellement elle a tout bien fait qu'on ne peut pas la soupçonner. Et à la fin, vous voyez que c'est elle la personne qui avait fait le crime. Vous avez jamais regardé? Suivez les enquêtes criminelles. On le saura, Nanam. On va le savoir de toute façon. On va le savoir dans tous les cas. De toute façon, dans tous les cas, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ça me révolte comme pas possible la mort de cette petite fille. Et c'est pas que sa mort à elle. Quand j'ai appris qu'il y avait beaucoup plus de morts là-dedans, dans ce parc-là, qui n'ont pas été élucidées, ça m'a encore plus énervé. Ça m'a encore plus énervé. Je me suis dit, mais attends, il y a des choses qui se passent derrière notre dos et on ne nous les dit même pas. C'est grave quand même. Donc, peut-être que elle, sa mort à elle a fait qu'on puisse savoir plus de choses encore qui se passaient dans ce parc-là, en fait. Donc, voilà. Donc, faut pas s'offusquer, hein, les gens. Hein. Faut pas s'offusquer. Hein. On essaie juste de comprendre. Et je dis pas que ça se passe seulement au Canada, ça peut se passer n'importe où. Ça peut se passer en France, comme ça peut se passer aux États-Unis, comme ça peut se passer, je sais pas moi, au Bangladesh, comme ça peut se passer dans n'importe quel pays. Ça se passe n'importe où. Même en Afrique, il y a des choses comme ça qui se passent aussi. On ne dit pas que les crimes et tout ça, ça se passe que à l'étranger. Non, ça se passe partout, les crimes. Partout. Mais le problème, c'est d'élucider. La mort de cette petite nouvelle révolte, exactement. Ceux qui restent là, bah, on va savoir la suite, hein, vous inquiétez pas. Hein.
C'est vraiment très révoltant. Même si elle avait 2 copains, c'est quoi le problème dedans? Même si elle avait 2 copains. Là, ça c'est sa vie privée. On rentre pas dedans. Elle avait 2 copains ou pas 2 copains, ça la regarde elle. Je suis en train d'essayer de lire tous vos commentaires. Hein, parce que ça défile, ça défile, ça défile. Donc, il y en a qui passent là. Je vois pas. Il y a quelqu'un qui dit... Attendez, hein, j'essaye de retrouver parce que du coup, il y en a tellement, je suis perdue des fois parce que des fois, ça se file vite comme ça, on ne voit même pas. Je m'étais arrêtée à... Attendez, hein, des fois, j'ai du mal parce que... Oh là là, il y en a tellement des messages, excusez-moi. J'essaie de tout suivre. Hein. Très révoltant, j'ai vu. Déjà, elle avait envoyé ça, j'ai répondu. J'étais arrivée, bonsoir. Il a toujours pas de nouvelles de ce qu'elle a eu. On sait toujours pas, maman. On sait toujours pas où. On est en train d'attendre. Pourquoi elle cache ses relations d'intimité à sa mère? Ça, il fallait lui demander. Hein. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Hein. Ça, je ne peux pas répondre à sa place. Et elle n'est plus là pour répondre à la question. Il n'y a que elle qui pouvait répondre à cette question. C'est encore parti. Moi, je ne comprends plus au... Maman. Je ne comprends plus. J'étais arrivée où? Excusez-moi, j'essaye de retrouver les messages. À chaque fois, j'ai du mal. Quand je réponds, après, ça passe comme ça. Là, je ne vois plus. J'ai répondu à pourquoi elle cachait ses trucs d'intimité à sa maman. J'ai répondu. Merci beaucoup, Dieu bon. Ça sert à rien de parler d'elle. Pourquoi ça sert à rien? Si vous, on ne parle pas de vous, c'est votre problème. Elle, ça sert de parler d'elle. Si c'était un meurtre, la police pourrait le dire. Ils vont le dire à un moment ou à un autre, monsieur ou madame, je ne sais pas. Ils le diront à un moment ou à un autre. Ils sont toujours dans leur enquête et ça continue. L'enquête n'est pas finie, ça continue et on attend. Et en même temps qu'on attend, nous aussi, on est en train d'essayer aussi de comprendre certaines choses. Moi, si c'est moi, sa mère, j'envoie la mort pour casser leur cou après cette cour. J'ai rien compris. Que son âme repose en paix, que Dieu est au contrôle. Merci beaucoup. Son âme repose en paix. Mais pour que son âme repose vraiment en paix, il faut qu'on puisse élucider cette affaire. Tant que cette affaire n'est pas élucidée, son âme ne reposera pas en paix. Donc tous les gens qui disent que son âme repose en paix, pour que son âme repose en paix, il faut que le fin mot de cette histoire soit dit. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a pu vivre. Il faut qu'on comprenne pour que son âme puisse reposer en paix. Mettez l'application Hop Autoclisseur, ça tapote toute seule. Et si vous tapotez, ça fait en double. Ah, je connais pas. Il faudra m'expliquer. Oh. Je connais pas. Je suis encore novice sur les trucs de TikTok ici. C'est bien de faire des lives tant qu'on ne sait pas la vérité. Ah oui, parce que les lives là qu'on est en train de faire là, si vous ne savez pas, c'est en train de booster la police à continuer à chercher. Parce que si les gens ne parlaient pas là, ça se trouve peut-être que cette affaire, elle aurait déjà été classée. Là, ils sont en train de continuer parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le fait que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils vont continuer à chercher jusqu'à... Tant qu'ils n'ont pas trouvé, ils vont continuer à chercher. Mais si les gens ne faisaient pas attention, comme ils n'auraient pas trouvé trop d'informations, qu'est-ce qu'ils auraient fait? C'est pouf, on classe l'affaire. Vous voyez? Là, ça continue parce que les gens parlent. Ça continue parce que les gens sont en mouvement. Les gens font des lives. Et vous savez que la police, ils sont au courant de tout. Hein. Là, même pendant que je fais mon live, là, ils sont peut-être en train d'écouter. Moi, je ne sais pas. Ah oui. Donc, le fait que les gens font des lives, ça aide aussi à les booster là où ils sont là-bas. Oui, la Louane, elle est toujours en liberté. Elle est toujours en liberté. À ce qui paraît, on l'a questionné. On a déduit à ce qui paraît que peut-être qu'elle n'était pas dedans. Mais bon, là, il y a des gens qui sont en train de dire que effectivement, elle fait partie aussi de l'histoire. Donc, on attend. Il y a Zoriane qui dit quoi? Zoriane, si tu veux, tu montes, tu nous expliques un peu parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis quand tu écris, pardon. Excuse-moi, hein, mais je ne comprends pas ce que tu dis quand tu écris. Tu dis, je suis en droit, et je te dis que si c'était un meurtre, c'est d'intérêt public. Oui, on sait que tout meurtre est d'intérêt public, on le sait. Mais si c'est, après,
J'ai pas compris la suite. On n'est pas sur les théories complotistes, Bird. On n'est pas sur les théories complotistes. Moi non plus, je sens pas cette histoire. Je la sens très louche. Très, très louche. Oui. Le parc est payant, oui. Ben, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sécurisé. J'en sais rien. Franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas sécurisé. Ils disent qu'il y a des caméras, mais à ce qui paraît, il n'y a pas des caméras partout. Donc, je ne comprends pas non plus. Normalement, comme il est tellement grand, le parc, il devrait y avoir des caméras partout. Il devrait y avoir des caméras partout. Mais bizarrement, il n'y a pas des caméras partout. Mais pourtant, c'est payant. Les gens donnent l'argent pour pouvoir rentrer là-dedans. Je sens de la jalousie contre cette belle jeune femme. Peut-être. Je vois 2 personnes derrière. Sûrement. Moi aussi, je suis fan des émissions de ça. Il y a quelque chose qui cloche. Exactement. La 2 entrées à pied. Il y a 2 entrées à pied. Caméra ou Marina caméra. Ah bon? Ici, il n'y a que 2 entrées à pied. Donc, ça veut dire ils ont dans les 2 entrées, il y a 2 caméras. Donc, il y a une caméra dans l'autre entrée, une caméra dans l'autre entrée. Oui, mais les caméras dans l'entrée, ok. On voit comment tu entres. On voit comment tu sors. Mais est-ce qu'on voit pendant que tu es à l'intérieur? C'est ça. Il peut y avoir des caméras à l'entrée et à la sortie. Mais est-ce que quand on est dedans, il y a des caméras qui filment pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur au cas où s'il y a danger? C'est ça la question. Peut-être que c'était un piège, peut-être que c'était commandité, on ne sait pas. Bird, je ne me prends pas pour une enquêtrice. Je suis comme tout le monde qui se pose des questions. Je suis comme toutes les personnes qui font des lives. Je suis comme toutes les personnes qui sont en train de se poser des questions. Je suis comme toutes les personnes qui sont dans leur maison et qui ont entendu cette histoire et qui trouvent que c'est un peu bizarre et qui est en train de se poser des questions et qui essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas une enquêtrice. Certes, je regarde des films d'enquêteurs. Je ne suis pas une enquêtrice. Je me pose des questions et j'essaye de comprendre. Comme tout un chacun. Ok? Donc, viens pas me dire ici, tu te prends pour une enquêtrice, monsieur ou madame. Il y a Thérèse Cirolo qui dit, de toute façon, elle est complice. On ne sait pas, oh, mais en tout cas, selon les dires qui se disent ici, peut-être qu'elle l'est. Il y a quelqu'un qui veut monter, c'est qui? TKI 27. Bon, je te fais monter. Ceux qui veulent monter, vous pouvez commencer à monter. Mais je précise bien, aucune insulte, aucune parole désobligeante, je ne sais pas. Vous montez ici pour parler de l'affaire et pas d'autre chose, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir madame, je vous remercie énormément ce que vous faites. Et c'est aussi, c'est des questions qu'on se pose chacun de nous parce que tout le monde a vu les vidéos de SOS de sa maman qui a demandé à l'aide. Alors, on peut que anticiper et puis analyser. Moi, je veux savoir où est-ce qu'elle habitait. Elle habitait au Canada. Oui, mais au Canada, est-ce qu'on connaît son lieu de travail et son adresse où est-ce qu'elle habitait? Sa maman savait tout ça, à ce qui paraît. Et justement, elle habitait avec une colocataire. Oui, ça, on le sait. Mais est-ce qu'elle habitait au parc ou elle habitait à l'extérieur du parc? On dit qu'elle habitait à côté de son université. Ah. Elle n'était pas loin de l'université. Et elle travaillait où? Là où elle travaillait, je ne sais pas. D'accord, ok. Bon, parce que si... enfin, c'est une idée, si on ne sait pas où est-ce qu'elle habitait, on ne sait pas où est-ce qu'elle travaillait, c'est un peu difficile à comprendre. Parce qu'on sait qu'elle était partie là-bas la nuit. Ils ont dit à 15h. À 15h. Mais quand on a vu des vidéos, ça faisait quand même nuit, non? On dirait un peu, ça commençait un peu, mais c'était un peu jour, un peu... Bon, c'était entre les deux, on va dire. Ouais.
apparemment, aux dernières informations, ils ont dit que le vidéo, c'était un vidéo... D'un autre jour? Ouais. Peut-être. C'est ça que je suis en train de dire. Ça se trouve, il y a des vidéos qu'on nous a pas montrées. Non, non, non. C'est ça. Il y a des vidéos qu'on nous a pas montrées. Et les gens ici, ils n'arrêtent pas de me dire, oui, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire. Moi, je ne fais que me poser des questions. Je suis pas en train de Mais dire. tout le monde, mais de toute manière, cette affaire, il va prendre l'ampleur jusqu'à qu'on va trouver le coupable. Hein. Ben oui. Et on est capable de trouver le coupable. Enfin, Louane, on sait déjà qu'il est désigné comme Bonsoir, Pampino, vous pouvez suspect. mettre silencieux un instant qu'ils finissent. Louane, on sait déjà qu'il est suspect. Et il y a un autre live que je suis monté. On parlait de Félix, un garçon qui travaillait là-bas au parc, qui avait des quads, tout ça et tout, qui organisait de trucs de quads. Moi, j'ai entendu parler d'un Cédric. J'ai pas entendu parler d'accord. du Félix. D'accord. Mais en tout cas, c'est suspect. Mais ce que je trouve qui est bien, le fait que les gens font des lives. Oui, oui, oui. Là, la police, elle écoute nos lives. Il faut pas être contre, faut être pour. ça. Parce que comme ça, au moins, on n'oublie pas. On va pas l'oublier. Parce que là, ils sont en train d'écouter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur le live de Maman Matondo, elle avait fait des captures d'écran. Sur son œil, il y avait 3 personnes. On le voit bien, description sur son œil, il y avait 3 personnes qui insistaient pendant qu'il faisait son dernier live, là. Son dernière vidéo. Ok. Ouais. D'ailleurs, je l'ai vu passer dans une émission, là, je voulais mettre, mais ça fait 30 minutes quand même, et je n'ai pas envie de vous mettre. En fait, le dernier live, si vous regardez bien, à chaque fois qu'il bougeait la tête, bon, il évitait, il parlait de je sais pas quoi, là. Et Maman Matondo, il a fait capture d'écran, il a bien regardé dans son œil, là. On voyait des descriptions de 3 personnes. Une personne grande, une fille, et une personne normale. Silencieux, s'il vous plaît, le temps qu'ils finissent. Voilà. Okay. Alors, vraiment, je pense que on va arriver. Ça va venir. On va trouver le fin mot de cette histoire. On va arriver. C'est vraiment une bonne Silencieux, épreuve. s'il te plaît. C'est une bonne épreuve vis-à-vis de réseaux sociaux. Et puis, les gens là qui disent ouais, mais ils vont pas en finir. Parce que vous n'êtes pas le seul à faire des lives. Ben oui, il y a plein de gens. Moi, je pense qu'il ne faut pas les calculer. Hein. Moi, les gens là qui mettent des commentaires bizarres là, des fois je leur réponds, des fois je les calcule pas. Ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer parce qu'il y a des gens qui viennent ici là, justement pour éviter qu'on puisse faire les lives et qu'on arrête de parler de cette histoire. Mais parce que c'est qu'ils sont quelque part, ils sont criminalisés ou ils sont coupables. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a plein de gens bizarres qui montent. Attends, madame, un live comme ça là, ça peut te gêner de quoi ou ça peut me gêner de quoi? C'est juste que l'enfant, il faut qu'on sache la vérité. C'est tout. Moi, j'ai un enfant de 21 ans. Je ne souhaiterais pas ça. Alors, je vais savoir la vérité. Qu'est-ce qui est passé réellement? Et qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas? Et qu'est-ce que... nanana. Il y a plein de choses. Je me pose des questions. Et je n'ai pas de réponse. À travers de live comme ça, c'est là que je trouve un peu de réponse, quoi. C'est tout. Bon, merci beaucoup, hein, madame. Il n'y a pas de quoi. Allez, au revoir. Monsieur Tampino, au revoir. Monsieur Tampino, vous pouvez parler. Bonsoir, Patience. Bonsoir à tout le monde. Condoléances à tous. Merci, monsieur qui vient de partir. C'est vrai que dans un autre live, j'ai écouté, il y a une autre personne qui est venue, Madame Baïssa ou je sais pas quoi, qui est témoin. Je pense que vous saviez ça et tout. Bon, chacun donne son avis. Mais bon, j'ai essayé de regarder aussi ma vidéo. Elle est propre à moi, mon observation. Les jeunes filles ou les gens qui font les vidéos, souvent ils ont des cannes, ils ont la caméra bien posée, ils parlent en face de leur caméra, ils sont dans leur but, ils sont dans leur projet, ils sont dans leur sujet. Mais quand on regarde, quand chacun de nous, on regarde la caméra, la vidéo qui circule partout, on a vu un moment, Alex, bloqué, a mis sa tête sur son genou pour regarder en face de quelque chose. Moi, ça n'engage que moi. Je fais ma vidéo, je ne suis pas censé avoir des gens. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent sur ma vidéo en face de moi. Je bloque, je regarde, et puis on me dit continue. Et puis elle continue. À ce moment-là, elle n'était plus à l'aise. Mais elle continuait dans son sujet, mais elle savait que c'était plus un live privé qu'elle faisait pour parler
comment ça s'appelle, dans sa chaîne ou un truc qu'elle allait remettre et diffuser. Mais là, elle a compris qu'elle n'était plus seule. Parce que ceux qui sont en train de donner l'histoire dans les yeux ou non, regardez juste la vidéo. Il y a 3 façons de réagir: sur les genoux, la tête baissée, et puis se lève un moment, et après regardez comme on surprend ou regardez juste ça. Je parle même pas parce que quand on parle des yeux, ça fait trop compliqué tout. Ou c'est ce qu'ils ont vu et qu'ils sont en train de donner d'autres choses. Moi, je vous dis, regardez juste son comportement, les 2 comportements ou les 3 comportements qu'elle a dû donner en train de faire son live. Elle était à fond dans son live. À un moment, elle regarde, elle bloque, elle baisse sa tête sur son genou, genre, une personne m'a surpris, et puis on me dit, continue dans ce que tu es en train de faire. Donc, à partir de là, vous voulez comprendre que cette vidéo, elle n'était pas seule. Cette vidéo, ça manque, elle voulait donner un message, mais elle était dans son sujet, elle ne pouvait pas dire autre chose. Elle était déjà piégée, et c'était déjà le top de top. C'est ce que je voulais juste dire. À part ça, vraiment condoléances à tout le monde. On est là, on regarde. Et ce que je voulais dire au monde entier, si jamais la maman est arrivée au Canada et qu'elle a identifié le corps, que ça devait partir même au Congo, et que nous, les pays respectifs européens, partout dans le monde, vous qui avez fait surtout vous, l'hommage qui avez fait des lives, passez les messages à tout le monde, qu'on ait des marches dans tous les pays. Qu'on ait des marches. Il y a eu la marche au Cameroun, au Congo. Mais qui en a parlé de la marche? Quelle image qu'on avait vue? Combien de personnes qui sont sorties? Est-ce que vous pouvez passer le message pour savoir combien de personnes, c'est cette marche au Canada, à Montréal, combien de personnes qui sont sorties? Il va falloir qu'on mobilise tout le monde, que ça soit en France. Moi, je suis à Paris. Paris, une grande marche sur les Champs-Élysées ou peu importe tout, ça va répercuter les gens du Canada, le Premier ministre du Canada, les autorités du Canada, de faire que cette chose-là, c'est ce qui est arrivé là-bas, pas pour la première fois, et que le monde entier est au courant. Parce que quand vous faites les lives, c'est pas tout le monde qui regarde les lives. C'est pas tout le monde qui regarde là. Ils sont en train de dormir tranquillement. Mais quand on va commencer à faire les marches, quand on va commencer à procéder une autre fois, même au Congo, où le président a dit 10 visas, tout ça là, ils ont pris ça en politique. On ne va même pas dedans. Tous les pays, Paris, New York, Congo, Montréal, vous allez voir le retour. C'est vous qui allez vous récompenser, les gens des panels, pour savoir que vous n'avez pas dormi pour rien. Vous avez parlé, et vous avez bien parlé. Moi, je vous le dis, on n'a qu'à penser à faire cette marche pour que, même que ça soit au-delà d'une loi, que ça soit une jurisprudence, que ça soit la dernière fois, une Africaine ou une personne humaine meurt dans ce truc-là, que ça soit différent. Voilà mon message vis-à-vis de Madame Patience. Voilà le combat que vous allez faire. Le jour qu'on donne les dates, qu'ils ont reconnu les corps, que la maman a ramené, que le monde entier, qu'on sorte une fois. Ailleurs, ça hésite. Quand il y a les guerres dans les Palestines ou je sais pas quoi, on voit à Paris, on nous saoule avec beaucoup de choses. Quand on voit certaines choses, on nous saoule, on met des gens. Mais personne n'est payé pour ça. Mais aujourd'hui, vous êtes là 24 heures sur 24. Vous ne dormez pas. Peut-être que vous allez au travail, vous mettez vos téléphones en sourdine pour ces genres de choses. Mais vous devez être récompensé parce que la vérité doit sortir. Moi, c'est un cri de cœur. La vérité doit sortir. Absolument. Nous devons tous sortir et marcher. Sur ce, voilà mon dernier mot. Je vais passer ce message à tous les panels. Nous devons tous marcher. C'est pas au Canada que nous devons marcher. On doit marcher dans tous les pays et on doit dire non, 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 non. Nos enfants ont le droit d'étudier partout selon nos moyens. Exactement. Elle n'est pas allée gratuitement. Ses parents ont payé des études pour y aller. Ce n'est pas normal. Merci, Madame Patience. Merci à tous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut monter. En tout cas, les gens qui sont en train de dire qu'il faut arrêter d'en parler, moi, je suis pas d'accord avec vous. Il faut en parler. Personne n'est en train de salir la mémoire d'Alexandra ici. Au contraire, on est en train d'essayer de faire en sorte qu'elle puisse reposer en paix. Vous savez, quand quelqu'un meurt et que la personne... Vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît? Et que son meurtre n'est pas élucidé, eh ben, c'est pas bien pour la personne, en fait.
Si vous savez pas ça, c'est pas bon du tout. Parce que l'âme de la personne, elle est là. Elle est là. Parce que là, tant qu'on n'aura pas élucidé cette affaire, elle va pas se reposer en paix. Je suis désolée. Grâce à toi de parler. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, je suis dans les commentaires depuis tantôt. Et je vois plusieurs Québécois faire des commentaires assez méchants par rapport aux Africains. Je suis moi-même québécoise. Je suis moi-même québécoise et je trouve ça malheureux parce que ici, je crois que c'est peut-être de la frustration parce que peut-être quand des Québécois disparaissent, c'est pas autant médiatisé, mais c'est pas une raison d'être méchant. Et parce que en bas, il y a quelqu'un qui a dit que c'est pas parce qu'elle est belle, qu'elle a pas de maladie mentale, mais où le rapport c'est méchant. On n'est pas ici pour salir sa mémoire, on est ici pour aider et trouver des solutions. Je trouve ça déplorable de votre part pour vrai. Franchement, c'est méchant et triste. Et puis, je voulais dire un truc, c'est parce que on connaissait pas les autres disparitions. Justement, vos médias n'en ont pas parlé des autres disparitions. Moi, j'ai regardé ça parce que j'ai été vérifiée. C'est là où j'ai vu qu'il y avait eu d'autres disparitions avant elle. L'année dernière même, ou juste l'année dernière, je pense, il y avait encore une disparition d'une autre africaine camerounaise qui avait disparu aussi, qui est dans le même parc aussi. Avant ça, il y avait encore d'autres personnes qui ont encore disparu dans le même parc et c'est des gens qu'on n'a jamais retrouvés en fait. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et il y a d'autres corps, d'autres personnes qui ont disparu dans ce parc-là et qui n'ont jamais été retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça, à partir de l'affaire de Alexandra, que j'ai pu connaître les autres affaires. Allez vous informer, allez regarder. C'est parce que vos médias n'en parlent pas. Dis-moi, je suis pas en train de dire que tous les Québécois sont comme ça, mais pas du tout. Il y a des Québécois qui sont extraordinaires, qui sont sortis, qui sont allés marcher, qui ont cherché, qui ont aidé. Mais je parle juste à la petite minorité qui sont en train de rabaisser les Africains en disant qu'on n'a rien à dire, qu'on est désinformés. Je suis désolée, mais vous-même, vous avez pas l'information parce que c'est la famille qui l'a avant que ce soit public. Et c'est public seulement si la maman accepte que ce soit public. Donc, ce que vous êtes en train de dire, si on parle de désinformation, alors là, on est tous dans le même bateau. Hein. Merci. Parce que là, depuis que ça a commencé, cette affaire, moi, quand je viens pour dire ce que moi je pense, les gens sortent ici pour s'offusquer et pour me dire tout et n'importe quoi. Moi, là, vos commentaires, là même, je les regarde même pas. Hein. Je regarde les commentaires des personnes qui m'intéressent. Si je vois que j'ai envie de te répondre, je te réponds. Si j'ai pas envie de te répondre, je te réponds pas. Je glisse, je passe. Donc là, tous ceux qui vous êtes en train de mettre des commentaires là inutiles, là, vous pouvez partir parce que je vais pas lire vos commentaires en fait. Vous pouvez partir. C'est ça, c'est juste de travailler ensemble, ça sert à rien de se diviser, de dire « Oh, vous êtes en Afrique, vous savez pas de quoi ». On essaye d'aider parce que je vous garantis que si les lives ne se feraient pas, personne parlerait d'Alexandra présentement parce que c'est comme ça que les disparitions fonctionnent. Que tu sois noir, orange, bleu, blanc, si on dit que tu as disparu quelques jours après, il n'y a plus personne qui parle de toi. Donc, c'est à la famille et à tout le monde de continuer puis de mettre de la pression sur tout le monde. Mais c'est juste à la minorité que je voulais m'adresser. C'est pas gentil d'essayer de rabaisser sa mémoire en disant des choses méchantes sur elle. Elle est plus là. C'est même pas elle qui fait son combat. C'est nous qui nous battons pour avoir sa vérité. Exactement. Mais c'est ça. Mais je veux dire, les Québécois ici, là, on est top tier. On est allé chercher, on est des infos. Tout le monde partage. C'est pas vrai que les Québécois, ils sont méchants, ils sont racistes. Là, c'est fou. Moi, il y a une petite partie, hein. Il y a des racistes partout. Partout. Mais c'est ça. C'est comme dans tous les pays. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, grâce. C'est comme dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est comme ça, en fait. Dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a des racistes partout. Il y a des gens méchants partout. Il y a des gens de bon cœur partout. Il y a de tout partout dans le monde entier, en fait. C'est comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Et partout, il y a des bonnes personnes. Partout, il y a des mauvaises personnes. Et je suis désolée, les gens qui sont en train de faire des mauvais commentaires ici, franchement, on va même pas vous calculer parce que franchement, vous perdez votre temps inutilement. Nous, on parle parce que on a envie de comprendre ce qui s'est passé, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas envie de savoir ce qui s'est passé, vous voulez pas comprendre, c'est pas un problème. Partez, c'est pas un souci. Ne venez pas ici pour nous mettre des commentaires méchants. Ne venez pas ici pour nous dire des choses qu'on n'a pas besoin d'écouter en fait. Partez. Là, on discute avec des gens qui ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, la police mène son enquête. On n'empêche pas la police de mener son enquête. On n'est pas là non plus pour désinformer. On est là juste pour pouvoir récolter d'autres informations. C'est tout. Il y a des gens qui ont plus de facilité à parler dans des panels comme ça. Et peut-être qu'ils n'auront pas le courage d'aller voir la police pour dire ça. Peut-être qu'en écoutant ça, ça pourrait peut-être les aider aussi pour leur enquête. On ne sait pas.
Aucune information n'est à négliger. Aucune. Même vous, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui connaît qu'est-ce qui s'est passé dans le parc ou qui était dans le parc à ce moment-là, son information est très importante. Faut pas négliger. Donc, voilà quoi. Donc, il y a certains commentaires que je vais continuer à lire, les autres, je les lirai pas. Il y a quelqu'un qui dit ici... Ah oui, il faut continuer. Hein. Vous-même, vous avez des enfants chez vous à la maison. Vous avez des enfants chez vous à la maison. Vous serez content qu'on apprenne que votre enfant, on lui a fait ceci, on lui a fait cela, et on n'élucide pas l'affaire? Vous allez rester tranquille? Vous croyez que sa maman, là où elle est tranquille pendant qu'elle ne sait pas encore qu'est-ce qui arrive à sa fille? Si elle était venue sur les réseaux sociaux pour pouvoir crier, pour pouvoir en parler, c'est parce qu'à un moment donné, elle avait plus de solution. Et elle voulait que les gens l'aident. Aujourd'hui, maintenant qu'on a retrouvé le corps de la petite, maintenant, elle aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et si même les informations qui sont données ici, ça peut l'aider, qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes là tous en train de dire qu'on est en train de salir la mémoire. On salit la mémoire de personne ici. Et comme je vous dis, pour que Alexandra puisse reposer en paix, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui s'est passé. Tant qu'on n'aura pas trouvé ce qui s'est passé, la petite ne reposera jamais en paix. Et sa maman non plus ne se rend pas en paix. Parce qu'elle ne saura toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, il faut arrêter un peu de faire l'hypocrisie, en fait. Vous, si votre enfant aurait eu ce genre de problème, vous serez en paix, vous? Vous serez pas en paix, hein? La maman, là, à cette minute précise, elle n'est pas en paix. Elle aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé pour sa fille. Et personne parle mal ici d'Alexandra, à part les gens qui venaient mettre des commentaires ici, bizarre, bizarre, bizarre. L'autre qui est en train de me parler qu'elle avait 2 copains. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire qu'elle avait 2 copains? C'est sa vie privée. Qu'elle ait 2 copains ou pas 2 copains. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle a disparu, avec le fait qu'elle est morte? Elle avait 2 copains. Si elle était en vie, elle-même, elle allait vous expliquer le pourquoi du comment. Vous pensez que moi, je peux vous expliquer le pourquoi du comment elle avait 2 copains? Qu'est-ce que ça me concerne? C'était sa vie privée. Là, on est en train de parler de ce qui s'est passé. Les gens qui sont restés vivants, qui étaient à côté d'elle. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans l'affaire? C'est tout ce qu'on essaye de comprendre. C'est tout ce qu'on essaye de savoir. Donc, voilà quoi. Et puis, c'est pas de la désinformation qu'on est en train de faire. Arrêtez un peu de dire tout et n'importe quoi. C'est pas de la désinformation qu'on est en train de faire parce que là, on donne les informations que la police donne et on donne aussi ce que d'autres personnes essayent de donner comme information des personnes qui étaient là, qui ont vu, qui ont assisté peut-être à la chose et qui connaissent les personnes en question qui sont censées être des complices. C'est tout. Arrêtez de venir nous embrouiller ici. Merci à Grâce d'être montée pour pouvoir venir nous dire ça, franchement. Et comme je vous dis, tous les lives qui sont faits sur TikTok, qui sont faits sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, je vous dis que la police, elle suit. Et quand la police voit qu'il y a beaucoup de bruit, la police s'active. Et tant qu'il y aura du bruit, la police va continuer à s'activer jusqu'à ce qu'ils vont trouver le fin mot de cette histoire. Les autres affaires que je vous dis qu'il y a eu là-bas, là, ça a été classé parce qu'on n'en a pas parlé. Et comme on ne savait pas aussi, on ne pouvait pas en parler. Ça a été classé comme des lettres à la poste. Piou! Pour l'affaire d'Alexandra, ça ne s'est pas classé. Et comme tout le monde continue à faire du bruit encore et encore et encore et encore, ils vont tout faire pour trouver le fin mot de cette histoire. S'il faut qu'ils aillent ratisser dans tous les... Ils vont le faire. Parce que tout le monde en parle et ils vont pas faire en sorte que les gens puissent dire oui, la police comme ça, la police ceci. Ils auront envie qu'on parle bien d'eux et que leur réputation reste toujours intacte. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont continuer, ils vont continuer, ils vont continuer. Même s'il n'y a pas eu meurtre, même si c'était autre chose, ils vont chercher quand même à savoir. Et cette Maïssa, j'ai l'impression qu'elle connaît beaucoup de choses aussi. C'est dommage, hein, franchement. C'est vraiment dommage pour nous. Hein.
Et le pire, c'est que c'est beaucoup d'Africains aussi que je vois ici qui mettent des commentaires méchants ici, là. Beaucoup. Qui sont là en train de mettre des commentaires méchants aussi ici, là. Ben, heureusement qu'ils travaillent de la même façon que tous les autres, hein, pour tous les autres. Hein. Espérons-le. Hein. Bon, donc voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous montez, vous expliquez ce que vous avez à dire. Et après, je vais arrêter le live parce que je dois faire un autre live juste après. Et ça n'a rien à voir avec, Alexandra. Ah oui, on va pas arrêter. Hein. On va continuer jusqu'à... On aura toutes les vérités. Tant qu'on n'a pas toutes les vérités, on va continuer. Continuez à venir mettre des commentaires mauvais ici. Et les gens qui sont au courant de l'affaire, n'ayez pas peur. Allez voir la police. Parlez. Déliez vos langues. Parlez. On ne sait pas. Peut-être votre information peut aider beaucoup la police. Allez parler. Il faut que les trucs là, les choses comme ça s'arrêtent dans les universités. Si c'est vraiment des choses comme ça qui se passent beaucoup là-bas, il faut que ça s'arrête. Donc voilà quoi. Cette affaire est vraiment très complexe. C'est vraiment très complexe. Donc, voilà. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, qu'il monte, parce que je vais bientôt arrêter le live. J'espère que ça a pu aider certaines personnes. Moi-même, ça m'a aidé aussi d'avoir toutes ces informations en plus. Donc, tous les jours, j'essaie un peu de suivre, pour essayer d'avoir de plus en plus d'informations. Parce que franchement, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est ralenti. Et voilà. Moi, je donne beaucoup de force à la police pour continuer à chercher. Continuez vraiment à chercher, ne vous arrêtez pas. Hein. Nous aussi, on va continuer à faire des lives comme ça jusqu'à vous allez trouver tout. On va continuer comme ça. Pendant que vous cherchez, là, nous aussi, on cherche aussi. Ah oui, sa mort, elle a traumatisé beaucoup de personnes. Hein. Chris a frappé Luna 2 fois. Louane. Et Alex était au courant. Ah bon? Tu es qui, Mielanchi? Tu peux monter nous expliquer un peu? Donc, c'était une histoire de couple un peu mélangé. Je comprends pas. On n'est pas là pour la juger 21 ans, 2 copains ou pas 21 ans, 2 copains. Ce qui se passe dans vos vies privées à vous, on connaît? On connaît pas. Elle est plus vivante, elle pourra pas nous répondre. Donc, ça sert à rien de se poser les questions 21 ans, 2 copains ou pas 2 copains. Elle pourra plus vous répondre, elle n'est pas là. Une histoire de 2 copains, là, mettez ça de côté. Là, elle pourra plus jamais vous répondre. Elle n'est plus là pour répondre à cette question-là. Pourquoi elle cachait à sa mère? Pourquoi elle avait 2 copains? Pourquoi? Elle pourra plus vous répondre ça. La seule chose que nous, on peut savoir là, à cet instant précis, la cause de sa mort. C'est tout. Le reste là, pourquoi elle cachait à sa maman? Pourquoi elle disait pas? Pourquoi elle avait 2 copains? Pourquoi ceci? On pourra pas savoir. La seule personne qui pouvait répondre, elle-même est là-bas. Elle n'est plus là. Même si vous nous posez la question, on ne pourra pas vous répondre.
Et arrêtez de vous disputer dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? J'ai raté un épisode. Je n'attise rien du tout, oh monsieur, je sais pas, Zoriane Kala. Je n'attise rien du tout. Je n'attise rien du tout. Et il n'y aura aucun karma sur moi parce que moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Moi, la seule chose que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse savoir ce qui se passe. Et la personne là où elle est, elle-même, vous savez que les âmes se promènent, hein? Les âmes se promènent. Tant que les âmes ne reposent pas, ils ne partent pas. Donc, ce qui veut dire que moi, je n'aurai aucun karma parce que je parle de ça poliment, gentiment et je dis que les bonnes choses. Je ne dis pas les mauvaises choses. Aucun karma ne se rabattra sur moi parce que moi, je n'ai pas tué la personne. Je n'ai pas désinformé les gens. Je ne fais que dire ce que moi, j'entends et ce que je sais. Donc, ce karma-là, ça ira sur vous, là, qui êtes en train de mettre des mauvais commentaires sur les trucs, les lives des gens, là. C'est vous qui allez avoir des karmas. Zoriane 4, là. À date, la police n'a rien dit, donc... Enfin, bref. Donc, voilà, voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Et je vous dis au prochain live. Prochaine information, on revient encore ici. Ceux qui ne sont pas contents, ne venez pas dans le live. Si vous venez encore là maintenant, on va vous bloquer. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et là, je vais commencer un autre live. Ça n'a absolument rien à voir avec Alexandra. C'est en rapport avec d'autres choses qui sont en train de se passer. Donc, voilà. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Ceux qui ne veulent pas rentrer, voilà. Justice va être rendue, oh. Justice va être rendue. Ça va être rendu. Ça va être rendu. Pour que la maman de Alexandra puisse être en paix, justice va être rendue. Et Alexandra va partir là où elle doit aller en paix. Justice va être rendue. La police va trouver. Ils vont savoir qui a fait. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis ciao ciao. Bye.